Coucou, salut à tous. Alors aujourd'hui, on doit parler des troubles de sommeil. Les troubles de sommeil, ici je parle des insomnies, comme aussi l'hypersomnie. Ok? Alors commençons par les insomnies. Les insomnies, ça veut dire que vous ne dormez pas, soit vous ne dormez pas de façon continue toute la nuit, soit vous ne dormez pas du tout, donc vous dormez avec interruption, ou bien peut-être vous ne dormez pas du tout. Vous avez l'hypersomnie que vous dormez de façon exagérée. Ok? Alors, quelles sont généralement les causes? Parlons de l'insomnie. Quelles sont les causes de l'insomnie? Alors, vous avez plusieurs causes. Ok? Généralement, les causes d'insomnie peuvent être des préoccupations. Dans le cadre peut-être d'une dépression, ça peut arriver ou ça peut arriver. Ça peut être aussi dans le cadre d'une manie, dont certains patients qui souffrent de maladies. C'est vrai que la manie veut dire que vous faites les choses de façon, vous avez une énergie exagérée pour faire des choses. Et la manie, ça peut être aussi la conséquence d'une insomnie. Donc, le fait que vous ne dormez pas assez le lendemain, vous êtes très irritable et vous avez une énergie exagérée. Vous faites des choses de façon exagérée, en fait. On appelle ça la manie. Ça, ce sont des causes d'ordre mental. Vous pouvez avoir des insomnies aussi dues à des problèmes respiratoires. Ok, par exemple, des personnes qui ont des problèmes d'apnée du sommeil dus généralement à des polypes. Généralement, ce sont des petites, disons, ce sont des petites tumeurs bénignes qui se forment au niveau des narines et qui empêchent le passage de l'air comme il se doit. Ça s'observe généralement chez les personnes obèses. C'est vrai que les personnes qui sont pas aussi obèses peuvent avoir ce problème. C'est vrai que notre problème des insomnies, c'est l'obésité. L'obésité, quand vous avez le ventre qui est énorme, ça empêche votre diaphragme de s'affaisser. Le diaphragme, c'est le principal muscle respiratoire. Donc, ça empêche à votre diaphragme de s'affaisser comme il se doit. Par conséquent, empêche l'expansion de vos poumons. Par conséquent, vous n'avez pas assez d'oxygène comme il se doit durant votre sommeil. Ce qui fait en sorte que vous sussautez tout le temps durant votre sommeil. Et vous ne dormez pas comme il se doit. Ça, c'est une cause d'insomnie liée à l'obésité. Ça, c'est très important. Une autre cause d'insomnie, c'est vrai, notre cause d'insomnie peut être des maladies dues à les remontées d'acide. Ça arrive quand vous avez des problèmes de remontée d'acide, là, ça vous brûle au niveau de la poitrine, ça vous empêche de dormir durant la nuit. Alors, l'hypersomnie peut être aussi due à une dépression. Dans le cadre de la dépression, certaines personnes dorment, pas beaucoup, certaines personnes dorment de façon exagérée. Ceci dû à la fatigue chronique. Vous pouvez avoir aussi l'hypersomnie dans le cadre de la carence de fer. Quand vous êtes anémie, l'anémie, c'est aussi une cause peut aussi vous causer une hypersomnie. À côté de cela, aussi des troubles de concentration. Quand vous êtes anémie, vous avez une fatigue chronique et vous voulez seulement dormir. Ok? Alors, ici, je vais vous parler des différentes approches maintenant à prendre face à ces différents troubles de sommeil-là. Ouais? C'est vrai. Parlons maintenant des insomnies. Ici, les insomnies, si vous avez des insomnies dues à la dépression, ça ne sert à rien de vouloir prendre des tisanes qui vont vous faire dormir et tout. Non, ici, il faut vous référer à un psychiatre qui vous prescrira des médicaments pour soigner votre dépression et par conséquent, ça vous permettra de dormir. Ok, ça c'est très important. Il en est de même avec la manie. C'est aussi. Et la même chose. Et maintenant, les troubles de sommeil liés aux problèmes respiratoires. Comme je vous l'ai dit, vous avez généralement ces polypes-là, ces petites tumeurs au niveau de vos narines. Ça arrive, même les petits-enfants peuvent avoir cela. Et dans ce cas, il faut juste faire une extraction une résection de ces polypes-là. Ok? C'est vrai, si c'est que vous êtes obèse, parce que c'est vrai, les polypes c'est une chose et l'obésité c'est une autre chose. Parce que quand vous êtes obèse aussi, vous accumulez la graisse, pas seulement au niveau de votre ventre, des joues et tout, vous accumulez la graisse aussi au niveau de la langue aussi, prend aussi du volume. Vous avez aussi la muqueuse nasale qui prend aussi du volume. Donc du coup, ça rétrécit vos narines et l'air ne passe plus comme il se doit. Donc du coup, vous pouvez comprendre que si vous avez des insomnies vraiment dues
à ces problèmes respiratoires liés à votre obésité, vous comprenez que il est urgent vraiment que vous perdez du poids. Ça, c'est très, très important. Perdre du poids, ça vous aide dans tous les cas. Pas seulement un truc esthétique, mais aussi vraiment, ça vous permet de vous maintenir en santé. Ça, c'est très, très, très important. Les problèmes d'acidité, il en est de même. Si vous avez les problèmes de remontée d'acide, ce que je vous conseille de faire, de ne pas manger très tard. C'est très important. Après 18 heures, il ne faut plus manger. Parce que quand l'estomac est plein, la pression dans l'estomac est élevée, ça favorise les remontées d'acide. Ça, c'est très important. Si c'est que vous êtes obèse, perdez du poids. Parce que quand vous avez le ventre, quand vous avez la graisse qui est accumulée au niveau de votre ventre, ça augmente la pression au niveau de votre ventre, de l'abdomen. Et du coup, ça pousse aussi sur l'estomac. Du coup, la pression augmente aussi au niveau de l'estomac. Et ça favorise la remontée d'acide. Donc, du coup, perdre du poids, c'est très, très important. C'est très important. Ça pourra vous aider à résoudre ce problème de remontée d'acide. Et si c'est que vous fumez, arrêtez avec la cigarette. La nicotine est néfaste dans tous ses sens. Ça, c'est très important. Alors, l'hypersomnie liée à l'anémie, il faut corriger le problème, il faut regarder la cause de l'anémie. Si c'est une carence de fer, prenez du fer, ça c'est très très important pour pouvoir favoriser la synthèse de l'hémoglobine. Si l'hypersomnie est liée à une dépression, la solution à prendre, c'est de consulter un psychiatre qui pourra vous aider à soigner votre dépression, par conséquent vos problèmes d'hypersomnie et de fatigue chronique. Ouais. Alors, c'était tout par rapport aux troubles de sommeil. Je tenais à préciser, j'oubliais une chose, que l'insomnie, comme je l'ai dit au départ, l'insomnie, le lendemain, donc ça veut dire le manque de sommeil, peut vous enlever de l'énergie durant la journée. Donc, vous ne réussissez pas à vaquer à vos occupations. Comme l'insomnie peut, le lendemain, vous mettre dans un état de manie. Donc, ça veut dire que vous avez une énergie extrême et vous faites les choses de façon exagérée, démesurée. Et ça, c'est dangereux. Il y a des personnes qui font des achats qui n'ont pas de sens, des achats qui dépensent énormément d'argent, qui prennent des décisions qui ne sont pas raisonnables. Et ça, c'est vraiment dangereux. Alors, chaque organisme réagit de façon différente face à différentes situations. Parce que tout se trouve dans l'ADN. OK? Alors, c'était tout. Aimez, partagez, mettez vos questions en commentaire. Moi, c'est Dr Irénée Fautier. Vous me retrouvez aussi sur YouTube. Ma chaîne, c'est Santé au quotidien avec Irénée F. Là, vous trouverez beaucoup d'informations par rapport à votre santé, beaucoup de vidéos. Et prenez soin de vous, la santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye.